Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Microsoft Access. Microsoft Access qui est associé au logiciel de la famille des SGBDR, système de gestion de bases de données relationnelles. Cela permet de gérer des volumes importants de données répartis par nature dans les entités. Dans des entités, les clients, les fournisseurs, les produits par exemple. Et les relations mises en œuvre entre ces entités nous permettront ensuite d'effectuer des recherches, d'afficher à l'écran ou d'imprimer des éléments répartis dans ces différentes entités. Pourquoi Excel et pourquoi pas Access? Ou bien pourquoi Excel et pourquoi Access? Le mode filtre dans Excel permet de gérer une base de données qui ne contiendra qu'une seule table et l'impression sera uniforme. Access intervient si l'on doit gérer des données réparties dans plusieurs tables avec éventuellement des requêtes à mémoriser et des modes d'impression divers et variés. Et c'est quoi l'intérêt d'un SGBDR? Le principe d'un SGBDR est de ne jamais saisir des informations redondantes. Si les coordonnées du client ont déjà été saisies lors de l'enregistrement de sa commande, on ne va affecter à la commande que le code client qui permettra par le jeu des relations, des relations, de retrouver toutes ces coordonnées. Donc nous verrons en pratique quelques exemples de relations et par le travail avec les requêtes, nous pourrons avoir à tout moment la liste exacte des commandes passées par le client ayant pour code C1 par exemple, si on est dans une table. Le nom aurait été une mauvaise clé, puisque plusieurs clients peuvent avoir le même nom. Les formulaires et les états permettront d'avoir une vision simultanée sur plusieurs tables. Les tables dans Access le permettent aussi. Des informations communes pouvant se trouver sur plusieurs tables, la relation permettra d'établir une liaison entre ces enregistrements. Donc, nous allons retenir que pour faire Access, nous aurons 6 types d'objets. Nous aurons des tables et ces tables permettront de stocker les données. Après les tables, nous aurons des requêtes. Les requêtes permettront de rassembler les données requises provenant d'une ou plusieurs tables, d'interroger les tables. Des formulaires pour afficher les données provenant de tables ou de requêtes pour les lire, les modifier ou saisir de nouvelles données. Donc on peut dire que les formulaires, c'est des masques de saisie. Des états pour imprimer les données ou les analyser. Des macros pour automatiser des tâches. Des modules pour stocker le code Microsoft Access basique que vous pouvez rediriger pour personnaliser, optimiser ou étendre votre base de données. Donc voilà l'introduction générale de Microsoft Access. Nous verrons dans le prochain module, dans le prochain support, comment créer une base de données Access et comment créer une première table avec Microsoft Office Access.